Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Beautiful for Us. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très bien, malgré ce temps qui ne veut absolument pas s'améliorer. Je commence à en avoir ras-le-bol de voir de l'eau. Moi je vous le jure, c'est vivement le printemps. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto make-up que je suis très contente de vous présenter. C'est avec la Soft Glam 2 de chez Anastasia Beverly Hills. Regardez-moi cette petite palette comme elle est mignonne. Franchement, il y a des jolies petites teintes. On peut faire soit des nudes, soit quelque chose d'un peu plus fort. Aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose d'un peu plus fort. On fera un nude une autre fois. Là, j'ai envie de m'amuser, vous voyez, par exemple, avec ce type de couleur, celle-ci, hein, vraiment quelque chose d'un peu intense, et voir ce que ça va donner, voir si la pigmentation est au rendez-vous, mais à mon avis, oui, mais on va voir quand même. Je vais bien sûr vous sortir mes pinceaux chouchous, et aujourd'hui, deuxième test, pourquoi pas essayer le gloss de Fenty Beauty, vous savez, qui était dans ma wishlist et que j'ai bien sûr craqué. Et donc le voici, et je trouve que franchement, ça vaudrait le coup de l'essayer. Restez avec moi pour ne rien manquer. Alors, comme d'habitude, je vais vous expliquer un petit peu l'idée générale, bien sûr qui est modulable parce que je fais tout au feeling un petit peu. Si ça me plaît pas, je change ou fais autrement. Mais bon, l'idée générale. J'avais envie de faire cette couleur-ci vraiment sur le haut, là, pour éclaircir mon œil. Voyez, de repartir avec celle-ci dans le creux de paupière, ici, le creux. Ensuite, je partais bien, alors j'hésite à mettre un petit peu de Dusty Rose sur le côté en étirant et ensuite d'intensifier avec la Mulberry, ici. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien mettre un peu de Mulberry aussi ici. Et mettre celle-ci qui a l'air très belle, la Sultry, qui a l'air pétillante à fond, au niveau du creux de l'œil. Pour partir sur le ras de cils, je pense que je partirai de nouveau sur Mulberry ou sur Dusty Rose pour le ras de cils et voir ce que ça donne et ensuite pimper tout ça avec ce super gloss. Donc ça c'est la théorie. Comme d'habitude, il faut voir évoluer au moment du make-up. Moi je fais un peu comme ça. C'est parti. Alors, je vais prendre, pour commencer, je vais prendre celui-ci, le 225. Alors, vous êtes étonnés, je suis sûre que vous êtes tous très surpris que je prenne le 225 de chez Zoeva pour commencer. Avec donc la couleur Orange Soda, qui est ici. Orange Soda. Hop. C'est parti. Ouh, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, c'est pile poil ce que je recherchais. Quelque chose de léger qui va éclaircir finalement le make-up que je vais faire. Et je pense que ça va rendre pas trop mal. Pas hésiter à revenir, j'ai volontairement pas mis trop sur le pinceau parce que j'avais peur que ce soit trop pigmenté et que finalement je devienne orange, ce qui n'est absolument pas le but. Donc j'y vais étape par étape. Mais je vous le dis, elle est pigmentée. Hein. Vraiment, j'y vais tout doucement. Hein. Je tapote la couleur pour pouvoir maîtriser, si vous voulez, ce que je suis en train de faire en haut pour pas devenir une bouteille d'Orangina. Et que c'est Orange Soda. La petite blague. Hop, de l'autre côté. C'est vraiment une jolie couleur quand même. Hein. Même pour un make-up nude, parce qu'il y a moyen avec cette palette-là de faire quelque chose de plus naturel, moins prononcé que ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je trouve que celle-ci, du coup, se placerait très bien aussi dans un make-up nude. Je sais pas ce que vous en pensez. Black and white, and I prefer the country to your city. Voilà. Donc là maintenant je vais passer à une couleur un petit peu plus intense, donc les Incense, qui est ici, pour mettre dans le creux qui est ici. Hop, pour foncer un petit peu, toujours avec mon 225, hein, c'est mon chouchou, vous le savez, je crois que je meurs sans mon 225.
Donc là c'est pareil, on est sur une couleur qui est naturelle, qui est vachement sympa aussi. J'en ai pareil pas mis beaucoup, mais on voit quand même qu'elle est là. J'imagine que si j'y allais plus franchement, vraiment ça ressortirait. On va essayer d'en mettre un peu plus, puisque moi je veux quand même faire un make-up un peu intense aujourd'hui. C'est ce que j'ai envie. Et il faut suivre ses envies dans la vie, d'accord? Surtout en make-up. Faites-vous plaisir. C'est quand même le but. Ouais, ça fait joli. J'aime bien. Sympa comme couleur aussi. Vraiment sympa. Cette espèce de petite couleur chocolat. Vous voyez comme ça se fond bien avec le orange soda. Ça fait vraiment un petit dégradé tout en douceur. Les couleurs sont très complémentaires, c'est vraiment joli. C'est vraiment joli. Je la teste avec vous, hein. Cette palette, je ne l'avais pas encore essayée. Et ça me fait vraiment plaisir de voir une douceur comme ça en termes de transition, c'est vraiment sympa. Maintenant, on va faire les couleurs un peu plus foncées, on va intensifier un peu. Je reste avec mon petit chouchou. Et je vais quand même essayer d'allonger l'œil avec la Dusty Rose, qui est ici, avant de mettre la Mulberry, pour voir si ça peut pas faire un dégradé aussi qui serait sympa. Elle est très très douce, cette couleur, plus douce que ce que je pensais, mais ça peut le faire quand même, ça peut faire un dégradé. Elle est vraiment romantique. Ce Dusty Rose est très romantique, je trouve, comme couleur. Pareil, pas besoin d'en mettre beaucoup pour qu'elle apparaisse. C'est vraiment l'avantage de palettes. Il y a certaines marques quand même qui ne nous déçoivent pas, quoi, en termes de pigmentation, qui restent constants. Et Anastasia Beverly Hills en fait partie. C'est important d'être convaincu qu'on va avoir de la qualité quand même quand on achète quelque chose, parce que c'est toute la fidélité qui reste aussi. C'est toute la fidélité qui est jouée. Et ça peut vite se casser la figure si tout d'un coup il y a une palette qui n'est pas pigmentée. Mais jusque là, j'ai jamais eu cette déception, heureusement, avec ces marques-là. Ça fait quand même un bel ombré. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça très joli. C'est discret. On va renforcer un peu tout ça. Maintenant, du coup, avec le Mulberry que je vous ai montré tout à l'heure, qui est ici. Alors là, à mon avis, ça va commencer à pétouiller en couleur. Mais bon, c'est aussi ce que je recherche. C'est parti. Ah! Par contre, là, j'ai des chutes. Ça, c'est dommage. Sinon, c'est une jolie couleur, mais là, les chutes, j'avoue que ça me déplaît. Vous les voyez bien en plus, hein. Elles sont bien tombées quand j'ai posé la couleur. Pour ça, j'ai mon bébé Kabuki, enfin mon bébé, c'est le numéro 48 de chez Sephora, qui est quand même efficace puisque d'un geste il va me l'enlever tout de suite les chutes qui me gênent.
Et franchement, personne n'aime ça, les chutes. Voilà, et je vais vous les remettre un peu aussi ici. Une très jolie couleur. Elle est vraiment... Là, tout de suite, elle va donner de l'intensité, quoi. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Du coup, je vais taper un peu. Essayer de ne pas avoir 15 tonnes de chute, mais bon. Ouais, c'est mieux. J'avais peut-être pas assez bien tapoté mon pinceau en prenant la teinte. C'est peut-être aussi un peu ma faute, du coup. Mais bon, de toute façon, ça s'enlève facilement, mais bon. J'ai tellement de soucis de lumière que je ne me rends pas compte si j'ai mis autant d'un côté que de l'autre, malgré mon miroir, c'est vous dire. Soleil, reviens quand tu veux, hein. C'est quand tu veux. Hein. Bon, en même temps, je fais plutôt un make-up d'hiver, vous allez me dire, mais bon. Mais quand même, je serais pas contre. Je veux du soleil. Ça m'a l'air pas trop mal équilibré. J'ai pas eu autant de chutes de l'autre côté, donc je dirais que c'était de ma faute, que je n'avais pas assez tapoté mon petit pinceau. Mais à coup pas, c'était moi la coupable, pour le coup je pense. Alors là déjà, je suis plutôt contente. On continue de voir la couleur orange soda qui est juste ici, hein, qui fait un petit dégradé ensuite avec le Incense. Le Dusty Rose, j'ai l'impression que je l'ai un peu recouvert, mais bon, c'était intéressant de regarder quand même quelle couleur ça faisait, je l'utiliserai sûrement dans un maquillage plus nude. Le Mulberry, je trouve qu'il a une très très jolie couleur, vraiment très intense, très jolie. Donc là, je vais passer à l'irisé. Alors moi, j'adore avoir des make-up toujours avec un peu d'irisé. Et j'avais envie de mettre le Sultry qui est ici. Hop. Au creux de l'œil. Donc ça, généralement, je le fais avec le doigt, pas de pinceau. C'est parti. Ouh. Ça, c'est joli. Ça amène ce petit côté pailleté à côté des mats qui est très joli, tout en restant discret, je trouve. Il suit bien la Mulberry, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. En commentaire, n'hésitez pas. Moi, je trouve vraiment qu'il est légèrement pailleté, ce qui est vraiment très mignon et plutôt discret. Ouais, j'aime beaucoup. Ça fait ressortir en plus les yeux, je trouve, la couleur des yeux, quelle que soit la couleur de vos yeux. Ça fait vraiment ressortir tout de suite le regard. J'ai pas encore mis de mascara ni rien. Je trouve que mes yeux sont tout de suite mis en avant. Alors j'imagine que les personnes qui ont les yeux clairs, ça va être encore plus flagrant. Eh bien, en ce qui concerne la palette, là j'ai fait vraiment le make-up que j'avais envie de faire. Dans l'idée, hein, c'était ça. C'est vraiment très joli, c'est facile à porter.
avec n'importe quelle tenue, vu le temps pourri dehors, de toute façon vous allez illuminer la rue. Là, je suis vraiment très contente. Les pigments sont très bons. Le Sultry là que j'ai mis au centre, il est légèrement irisé. C'est quelque chose de très léger, qui est vraiment magnifique. J'hésite à remettre un petit peu d'orange soda en haut. Peut-être un peu. Allez, on va remettre un petit peu d'orange soda. Juste pour voir si ce que ça donne, si ça éclaircit, si ça donne un petit coup de peps en plus. C'est vraiment une couleur sympa. C'est une petite palette qui est vraiment, vraiment mignonne. Et du coup, pourquoi pas mettre orange soda dans le creux de l'œil pour illuminer plutôt que de mettre le Dreamer. Au départ, je pensais mettre soit le Dreamer, soit le Tempera. Pourquoi pas rester sur l'orange soda qui, je trouve, amène vraiment quelque chose à ce make-up là. On va tester, mais je vais d'abord finir ça et ensuite je le mettrai dans le creux de l'œil. Là, je vais finir ma paupière. Tout de suite, ça apporte quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez encore une fois. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me donner votre avis sur ce que je fais. Parce que moi, je me fais plaisir, c'est une certitude. J'espère que vous aussi, vous prenez plaisir vraiment à regarder mes tutos make-up et que peut-être vous avez le même goût, le même style que moi. Et là, moi, vraiment, j'apprécie. Donc, pour le creux de l'œil, je vais prendre mon deuxième petit chouchou, hein, le 230, toujours de chez Zoeva. C'est vraiment les pinceaux que j'utilise tout le temps. Je les adore. Je peux pas me passer d'eux. Et on va en mettre ici. Pour faire un peu un rappel et éclaircir, illuminer. Ben moi qui suis pas fan de soda, celui-là je l'aime bien. Celui-là il me plaît bien. Je trouve vraiment qu'il est super mignon. Il tranche pas trop, ça fait vraiment subtil. Tout en apportant quand même la dose de lumière que l'on veut au niveau du creux de l'œil. Je trouve que vraiment c'est sympa. Voilà. Ah, je pense que pour le fard à paupières, on est bon. On va pouvoir dire au revoir à notre petite palette qui est vraiment, hein, vraiment est super mimi. Hein. Vraiment, je suis contente. Alors là, j'ai pas tout utilisé. Hein. Il y a encore d'autres teintes. Ouais, il y en a 3 que j'ai pas utilisées. Il va falloir que je fasse autre chose. Faudra que je les essaye, les pauvres. On va pas les laisser toutes seules quand même. Alors maintenant, je voulais tester une autre nouveauté avec vous. C'est les stylos regard waterproof de chez Yves Rocher. Donc là, j'ai choisi la couleur bronze pour ce make-up qui me semble être la plus adaptée. On va voir tout de suite. On va tester, c'est pareil, je ne l'ai jamais essayé. Je teste avec vous, comme ça vous avez un avis en direct. C'est parti! Couleur bronze, où es-tu? C'est peut-être parce qu'il est neuf ou il a du mal à ressortir. C'est moi ou je vois pas grand chose? Franchement, je vois juste de très légères paillettes. C'est pas très coloré. Je m'attendais à quelque chose de plus intense que ça. Je vais essayer de repasser encore et encore. On va voir si on arrive à avoir mieux. Mais j'ai l'impression que je n'aurais pas mieux que ça.
Je trouve que c'est très léger en couleur. Et je vous explique pourquoi je suis un petit peu déçue. Je vais vous le swatcher sur ma main. Voilà, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus vif. Forcément. Donc là, je ne sais pas si vous voyez sur ma main. Et par rapport à ma muqueuse c'est pas violent quoi. On voit que j'ai mis quelque chose, mais c'est pas aussi pétillant que ce que j'espérais. Bon, eh ben ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On va dire, en tout cas la Soft Glam, je suis très contente. Très contente. Le crayon bronze, ils ont fait d'autres couleurs que je testerai. J'espère qu'elles vont être un peu plus à la hauteur. Je trouve que là c'est un petit peu fade. Et du coup je suis un peu déçue parce que je trouve que si ça avait été plus pigmenté avec ma superbe couleur Orange Soda de cette superbe palette Soft Glam 2 d'Anastasia Beverly Hills, ça aurait été superbe. Là je trouve que c'est un petit peu fade. Mais bon, c'est tout. On va mettre maintenant du mascara. Aujourd'hui, j'ai choisi de mettre le Faux-Cils Papillon de chez L'Oréal Paris, qui est un mascara quasiment que je connais depuis très longtemps. Hein. Ils n'ont pas arrêté leur gamme, ils ont fait même plusieurs couleurs. Il y a du violet, il y a d'autres. Enfin, aujourd'hui en noir. C'est parti. Taking a chance on me. Now we're building bridges as far as the eye can see. And I never thought I'd find anything close to all that I knew. Attention à pas mettre son mascara dans l'œil, ça fait mal. Être la seule à qui ça arrive de temps en temps quand même. Ou c'est juste moi qui suis pas réveillée aujourd'hui, c'est possible aussi. Voilà, alors ce que j'aime beaucoup chez ce mascara, comme vous le voyez, c'est qu'il fait bien le cil à cil. Il va bien séparer les cils, il donne un bel effet. Il est vraiment super sympa. Et c'est vraiment un que j'ai racheté plusieurs fois déjà. C'est pour moi une valeur assez sûre. Hein. Voilà, donc le make-up des yeux, je suis contente. Seule déception vraiment, c'est le crayon que je trouve pas assez teinté. Mais les couleurs de la palette vraiment magnifiques. Le mascara, ok, pas de souci. Donc là, je pense que j'ai quand même un joli make-up sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt satisfaite dans les teintes vraiment plutôt hivernales. Peut-être même automnales. Ça peut fonctionner aussi pour l'automne, je trouve. Impeccable. Maintenant je suis impatiente, c'est de tester le gloss de Fenty Beauty. Je dois avouer que je ne l'ai pas testé non plus, j'attends toujours de le faire avec vous, comme ça vous avez vraiment mes réactions. Je trouve que c'est important qu'on reste franc, honnête et qu'on se dise les choses, hein, quand ça va ou quand ça va pas. Et je voulais le tester avec vous, mais je dois avouer que j'ai beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance sur ce produit parce que j'ai tellement rêvé de l'essayer. Rihanna, tu ne m'entends sûrement pas, mais j'ai tellement rêvé de l'essayer. Voilà, donc on va le tester, j'espère qu'il est superbe. Donc c'est parti, j'espère ne pas être déçue. Mon Dieu, j'espère ne pas être déçue. Oh my god. Oh, ah mais c'est sublime. Ah, il est brillant. Il s'applique super facilement. Il colle pas du tout. C'est un truc que j'aime pas chez les gloss. Il colle pas du tout. Il est pétillant. La couleur est vraiment magnifique. Je sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai pris le Mauve Wives qui est... Waouh. Alors Rihanna, je sais toujours pas si tu m'entends, mais... Waouh. J'adore. Il est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, j'adore. Ah, il est trop beau. Bah écoutez, je vais me brosser, je vais finir un peu tout ça et je reviens pour le résultat final, mais alors là, je suis en kiff total. Donc voilà, le résultat final. Alors franchement, je suis très heureuse du gloss. Très heureuse, je vous le recommande à 200%. Il est magnifique, il est léger, il hydrate. Il colle pas, il est superbe.
il est magnifique. Vraiment, je le recommande à 200%. Trop beau. Ensuite, la palette Soft Glam 2. Franchement, les pigments sont au rendez-vous. Tout va bien. Magnifique. Un coup de cœur sur la couleur orange soda qui vraiment illumine, je trouve, ce make-up automnal, hivernal qui est un peu plus sombre, un peu plus ponctué. Je trouve ça que c'est une très jolie petite palette. Facile en plus à transporter avec sa taille. Vraiment très bien. Une petite déception sur le crayon bronze. Effectivement, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus pigmenté, un petit peu plus intense au niveau de la muqueuse, mais bon, il est là, hein. Il est là, mais je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus fort. J'ai d'autres couleurs qui, j'espère, seront un peu plus présentes. En tout cas, voilà, pour aujourd'hui. Et ben c'est tout, me voilà. Je suis comme ça, j'espère que ça vous plaît. Moi, j'ai beaucoup aimé encore faire ce tuto avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres tutos, plein d'autres choses à parler avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre des petits pouces surtout, de partager autour de vous. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par ce que je fais, n'hésitez pas. De mettre un commentaire aussi, de me dire votre avis sur ce que je fais. Je serai heureuse vraiment de pouvoir échanger avec vous. Sur ce, je vous dis une bonne fin de journée et à très bientôt. Surtout. Rihanna, c'est toi? C'est vrai? Oh, c'est pas toi? Ah, c'est pas grave. Reste, viens. Tu peux t'abonner ici et tu peux regarder d'autres vidéos que j'ai faites ici. N'hésite pas. Je suis aussi présente sur d'autres réseaux. Rejoins-nous.